Allô? Allô? Ouais, ça se passe comment ton confinement? Hein? Ouais, moi c'est pareil, ouais, c'est. Bah non, qu'est-ce que tu veux? Quoi, je t'ai pas dit? Bah non, en fait, j'ai loupé mon train. Bah, il n'y a plus de train pour rentrer chez moi, donc je suis resté chez mon prof. Bah ouais. Oui, je suis chez mon prof en confinement, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, je te jure. Ouais, attends, je surveille s'il rentre. Il m'a même dit attention, tu fais tes devoirs et t'arrêtes avec les réseaux sociaux. Ouais, bah tu sais comment il est, hein. Ouais, il a toujours un truc à dire. Ouais. Hmm. Ouais. Ah, tu te rappelles aussi, j'avais, comme on dit, ouais, l'autre fois, la blague que j'avais fait. Tu te rappelles? J'avais dit, ah monsieur, avec vous en cours, on peut jamais parler, vous dites toujours chut. Elle était bonne, hein, ouais. Attends, quoi? Eh, tu me parles pas comme ça va, quoi? Non, t'as dit, dans ton cul. Tu dis pas ça, c'est pas poli, hein? Quoi, t'as dit? Ah, t'as dit dans ton coude. Dans ton coude, pourquoi tu m'as dit dans ton coude? Ah! Ah ouais, c'est différent dans ton coude. Ah ouais, c'est pas dans. Ah ouais. Ah ouais, mais. Ah, comme ça. Ah ouais, c'est plus respectueux pour le virus. T'as raison, ouais, t'as raison. Ouais. Hmm. Et en même temps, c'est plus simple hein, parce que tousser dans son cul, c'est pas facile, hein? Non, mais t'as raison. Hein. Ouais. Ah, monsieur, c'est bon, hein, monsieur, faut frapper. Eh, pas sur moi, monsieur, c'est une blague. On peut être dans le confinement et faire de l'humour. Non, monsieur, on peut pas. Allez, je raccroche, il y a le prof qui arrive. T'as raison. On peut être dans le confinement et avoir de l'humour, effectivement. Mais faut pas que tu parles n'importe comment. Je t'ai encore entendu parler dans ton. Hein? T'es pas en cours là. Vas-y, sois cool. Ouais, mais monsieur, c'est une façon de parler quoi. Je suis cool quand même. Vous savez, moi je suis respectueux. Hein. C'est comme quand vous faites les consignes. Justement, les consignes. Quand je dis au foot par exemple, on joue sans s'insulter et sans cracher. Ouais, mais monsieur, ça c'est plus du foot vraiment, la vérité. Hein. Ouais, ok. Mais le respect, il est partout, tous les jours. Arrivez à l'heure, amenez votre tenue, aidez-moi à transporter du matériel, échauffez-vous correctement. Tu sais, le respect, c'est dans tout. Et tous les jours, et particulièrement en ce moment. Tu sais quoi? Tiens, viens avec moi, on va parler de respect. Viens voir, je vais t'expliquer. Et ça va t'intéresser. Ok, monsieur, bah, je vais écouter le respect alors, comme vous dites. C'est ça. On va parler de respect. Salut à tous, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Il est 18h10 et j'ai eu un petit souci technique, c'est des choses qui arrivent. Donc désolé, il y aura le replay. Et puis le petit sketch a été aussi perturbé par rapport à ce souci de connexion. Mais je suis là, donc il y a Luc, il y a Valérie, il y a d'autres personnes. Le Kevin en question, là, le Gugus, l'élève que j'ai eu, il a vraiment existé. Et je l'ai eu pendant de nombreuses années. Moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup pratiqué, puisqu'en fait, cet élève-là, au-delà de sa façon de dire des choses brutes de décoffrage, il disait aussi des choses intéressantes. Et quand aujourd'hui, je fais des conférences en entreprise en jouant ce rôle prof-élève, et que je traduis ça en DRH collaborateur ou manager employé, je peux vous garantir qu'il y a des messages qui passent. Donc, la vie c'est important et le confinement. On parle de respect aujourd'hui. Le respect, c'est pas qu'un mot. Le respect, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Puisqu'en fait, pour moi, pour qu'un mot ait du sens, il faut que justement il y ait du sens. Quel est le sens que l'on donne au mot respect? Donc, en tant que prof, avec Kevin, ou n'importe quelle situation, et en particulier en tant que prof de PS, il y a des règles sportives, des règles aussi d'éducation, des règles scolaires. Donc, les règles, si on les suit, en général, on est plus respectueux que quand on ne les suit pas. Une règle existe si son contraire existe. Sinon, c'est pas vraiment une règle. Donc, j'aurais expliqué souvent ça lorsque j'étais prof. La règle, on va chercher l'inverse de la règle, et quand on trouve l'inverse, tu vois ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc, le respect, en général, c'est l'application de la règle. Donc, en sport, c'est facile, mais dans toute situation où il y a des consignes, dans toute situation où il y a des choses à appliquer, et particulièrement en ce moment. Donc pour moi, le respect par rapport à la consigne, par rapport à la situation, par rapport aux autres, et surtout par rapport à soi. Et aujourd'hui, le confinement que l'on vit, pour moi, il résume toutes les situations de respect.
Se respecter soi pour respecter les autres. C'est pas ni un slogan ni une phrase, mais je l'écris beaucoup depuis une grosse semaine. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc se respecter soi, c'est la première étape pour enfin et ensuite respecter les autres. Donc aujourd'hui, le souci, c'est que personne n'est jamais content, on n'est jamais content de ce que l'on a, on veut toujours avoir autre chose, être envieux. Donc le respect, effectivement, comme dit Valérie, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, ceux qui sont confinés, ils voudraient être dehors. Ceux qui travaillent et qui sont obligés de travailler, et particulièrement ceux qui sont exposés au virus, et je pars du principe que tous ceux qui travaillent sont exposés au virus, donc il y a ceux qui travaillent par obligation, croyez-moi, le corps médical en particulier, eux voudraient bien être confinés. En l'occurrence, ils ne peuvent pas. Donc pour moi, le respect, par rapport aux règles, et si on les applique pour soi, c'est beaucoup plus simple de les appliquer aux autres. Je dis toujours qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Pour ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, rappelez-vous la petite métaphore avec le masque à oxygène qui tombe entre deux personnes dans un même avion. Il y a un masque pour deux. Donc rapidement, une petite synthèse de cette métaphore. Le masque, il n'est pas pour cette personne qui est à côté de vous que vous aimez énormément, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint. Il est pour vous puissiez vous occuper de l'autre. Et ensuite, j'avais fait la métaphore de la bouteille de plongée, du masque de la bouteille en plongée au niveau 1. On apprend toujours avec ce geste-là, ici, je n'ai plus d'air, je suis sur réserve, à remonter à la surface avec une bouteille d'oxygène pour deux. Mais jamais on va donner le détendeur à l'autre, lui dire respire, et on va respirer après. Non, on va d'abord respirer nous pour s'occuper de l'autre. Aujourd'hui, le confinement, c'est ça. D'abord s'occuper de soi pour prendre soin des autres. Et c'est tout sauf de l'égoïsme. Donc le respect des règles passe par le respect des règles que l'on s'accorde. Voilà. Donc le confinement, puisque je voulais associer confinement et la vie c'est important, le concept que j'ai développé il y a un peu plus de 2 ans, pour moi c'est un effet loupe. Il n'y aura pas vraiment de changement entre avant et après le confinement. Et on le voit déjà en ce moment. L'effet loupe, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà altruistes, ceux qui étaient déjà respectueux, j'ai l'impression qu'ils le sont encore plus aujourd'hui. Ceux qui étaient déjà, entre guillemets, égoïstes, manipulateurs, escrocs, j'en ai connu quelques-uns, peu importe, tous ceux qui étaient à connotation négative le sont encore plus aujourd'hui. Le confinement, c'est un effet loupe. Donc profitez-en pour grossir comme un effet loupe sur quelque chose qui est important pour vous et faites en sorte de le développer. On est dans une course depuis une semaine seulement, on n'a qu'une semaine de confinement, une course à faire plein de choses. On nous demande juste d'être, verbe être, d'être confiné, d'être chez soi, de se poser. Effectivement, c'est pas aussi simple selon le contexte, selon la situation, selon la ruralité ou si c'est une maison en pleine ville. Il y a plein de contextes différents. Et je pense que respecter, c'est aussi tenir compte de toutes ces spécificités, de tous ces confinements. Il n'y a pas un confinement qui se ressemble. Aujourd'hui, dire faire ceci, faire cela, c'est un petit peu un raccourci à mon goût qui n'est pas de bon goût en l'occurrence. Donc le respect, c'est s'occuper de soi pour s'occuper des autres. Et c'est tout sauf de l'égoïsme. Donc le live qui a commencé avec du retard aujourd'hui, et je m'en excuse, et je saluerai tous ceux qui sont arrivés entre temps, je voulais qu'on aborde cette notion-là via le petit sketch qui a commencé au début. Il y aura un replay pour le revoir, et puis je vais réviser mes fondamentaux, mes basiques pour la programmation des lives à venir. Et avant de vous autoriser, vous êtes déjà autorisé à poser vos questions, à réagir, à lancer des pistes sur cette notion du respect aujourd'hui. Donc la vie c'est important, je fais une petite parenthèse pour ceux qui découvrent ce concept. C'est un spectacle inspiré de mon parcours atypique, de mes différents métiers, que j'ai déposé sur un portant, puisque je pars du principe que l'habit fait le moine, et que je le fasse en spectacle grand public ou en conférence d'entreprise, je pars de cet habit, de ce rôle, de ce personnage, pour m'en servir comme une porte d'entrée et accéder ensuite à une méthode de travail sur soi. Donc chacun des personnages est un prétexte pour amener une notion, pour amener une thématique et pour la vulgariser, la simplifier et la rendre accessible pour travailler sur soi au quotidien, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde professionnel. Donc le respect, ce que je voulais en dire, c'est qu'effectivement les confinés aujourd'hui se plaignent, mais les confinés voudraient être dehors. Si les confinés vont dehors, je pense qu'on va droit dans le mur. Aujourd'hui, on voit d'autres pays, on voit les courbes, on voit l'évolution de ce virus. Et aujourd'hui, il ne s'est encore rien passé en France. C'est peut-être dur de dire ça, mais il ne s'est encore rien passé. Donc aujourd'hui, respect, pour moi, c'est respect des consignes, c'est respect
c'est ouvrir les yeux. Il y a Valérie qui parle d'intégrité. Pour moi, c'est ça. Il faut oublier le faire, il faut oublier l'avoir. Pour moi, faire, c'est pour avoir des résultats. Aujourd'hui, il faut juste être dans l'être. Être chez soi, être posé, être cool, et puis accepter ce qui se passe. Puisque si on ne veut pas accepter, et si on va aller contre les règles, donc ne pas les respecter, je pense que ça va être compliqué pour beaucoup. Je vous demande de réagir. Dites-moi ce que vous pensez de la notion du respect. Et respect et confinement, comment vous le vivez? Comment pour vous c'est difficile de respecter des consignes qu'on vous impose? Puisqu'en temps normal, notre vie, on la gère comme on veut. Depuis quelques jours, une grosse semaine, on nous demande de la gérer différemment. Comment pour vous au quotidien c'est différent et comment pour vous c'est difficile de respecter? On va essayer de rester sur ce mot, puisque c'est la thématique du jour. Donc vous l'avez vu, pour ceux qui ont loupé le début, donc Kevin, l'élève que j'ai eu en cours, avait du mal à respecter les règles. Souvent, quand je leur demandais par exemple de ne pas s'insulter, de ne pas cracher, il me faisait ah, monsieur, c'est bon, c'est plus du foot. Donc je le caricature un peu, mais c'est vraiment comme ça. Et ces élèves-là ont vraiment existé, ils existent encore. Et la notion de respect pour eux, c'est très riche comme notion, puisqu'ils n'ont que ça à la bouche. Ah monsieur, vous ne me respectez pas là, monsieur. Mais au-delà du mot respect, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi quand tu me dis je te respecte pas? Et souvent je m'amusais à leur parler comme ils me parlaient. Une petite parenthèse, je vous laisse réagir et je rebondirai sur vos commentaires, vos questions et vos interactions. Une petite illustration. Quand ces élèves-là me parlaient en m'insultant, et je ne vais pas reprendre exprès volontairement ces mots-là, je leur parlais comme ils me parlaient. Et monsieur, vous ne me respectez pas là. Je ne faisais qu'employer les mêmes mots qu'eux. Il me disait, monsieur, vous ne me respectez pas. Je dis, pourquoi je ne te respecte pas? Tu m'as insulté. Elle dit, ah non, monsieur, c'est pas une insulte, hein. C'est une façon de parler. Voilà. Donc, le respect avec ces élèves-là, c'était une façon de parler, et en fait, c'est des codes, c'est des langages. Et donc, la relation prof-élève, que j'ai bien connue, dans cette relation, si vous n'avez pas le décodeur en tant que prof, vous avez l'impression qu'il vous insulte. Une petite parenthèse là-dessus. Quand quelqu'un vous insulte, vous avez l'impression qu'il vous manque de respect. Il ne vous insulte pas, parce que ce n'est pas vous qui l'insulte. Il insulte l'image qu'il se fait de vous-même. Il y a une vraie différence. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est l'effet Pygmalion aussi, qui a été très travaillé par Michel Zimmerman, vous irez chercher. Et donc l'effet Pygmalion, c'est qu'on voit chez l'autre ce qu'on nous demande d'y voir. Du style quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, et on vous dit, tu vois, lui, il est imbuvable, très prétentieux, il est insupportable, détestable. Vous allez le voir avec des a priori, et cette personne-là, vous allez voir chez elle ce qu'on vous a dit d'y voir. A l'inverse, on va vous dire, tu vois, lui, il est super sympa, c'est un amour, etc. Vous allez le voir en étant cool, et vous allez effectivement le trouver sympathique. Pour terminer cette parenthèse sur l'effet Pygmalion, souvent les profs, en début d'année, ils voient leur liste d'élèves, ils parlent avec leurs collègues. Et un collègue, tu vois, lui, c'est le frère d'eux, il est terrible. Donc ça, c'est l'avis d'un prof, c'est le jugement d'un prof qui transmet son jugement à l'autre. Et donc du coup, faites l'appel, ah, c'est toi, il y a une petite croix devant, et là, vous allez transposer ce qu'on vous a dit. Et effectivement, vous allez trouver qu'il est effectivement comme le collègue l'avait dit. Donc pour revenir à cette notion de respect, le respect, c'est qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Pour que ce soit plus interactif, voilà, je vous pose une question. Coucou tout le monde, coucou Cathy, hop, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être respectueux? Alors, ok, un moment, j'avais posé la question, en fait, j'avais pas scrollé, excusez-moi. Alors, je vous avais dit comment vous vivez le respect et confinement. L'acceptation le plus important, c'est vrai que lorsque l'on est bien avec soi, l'effet loupe du confinement est plus vivable, exactement. Et observer notre conjoint, nos enfants, avec bienveillance, contribuer à ce qu'ils s'apprivoisent un peu plus, un peu mieux dans cette temporalité actuelle. Exact. Exactement, illimité, puisqu'on ne connaît pas la fin. Salut Isabelle. Donc effectivement, donc Pierre Arthur, un moment pour se retrouver seul, se reposer. Effectivement. Je donnerais beaucoup pour être confiné. Voilà, Cathy, si je ne me trompe pas, travaille avec des personnes qui ont besoin socialement, donc elle est très présente sur le terrain, et effectivement, elle fait partie des gens que j'ai cités indirectement au début, et qui ne peuvent pas se confiner, car ils n'ont pas le choix, et c'est leur mission, c'est leur boulot. Donc, l'importance du respect, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on vit une période particulière, et c'est comment on la vit, et quel sens on lui donne.
avant de savoir si on respecte ou pas de sortir, de ne pas sortir, de faire tous les jours, les courses tous les jours, un jour sur deux, de s'organiser ou de faire qu'à sa tête. Quand je dis respecter les autres, hein, je parlais avec un jeune enfant, le fils d'une amie il n'y a pas très longtemps, et dit mais moi je suis jeune, ça ne me risque rien, je ne veux pas être touché par le virus. Mais je lui dis ok, parce qu'on est beaucoup de porteurs sains, tu vas pas être touché, tu es jeune, apparemment les jeunes sont moins touchés, mais c'est pas une certitude aujourd'hui. Mais ta grand-mère qui vit avec toi peut recevoir le virus à cause de toi. Tu n'as pas fait attention, tu ne seras pas touché, tu vas le transmettre à ta grand-mère. Et là, le jeune en question m'a dit ah bon, mais comment c'est possible? Et en fait c'est ça, c'est que je reviens une fois de plus à la notion de respect. Si ça n'a pas de sens, le respect c'est dur à appliquer. Aujourd'hui, il y a une sorte de flou artistique dans les consignes qu'on nous transmet de partout. Il y a X versions. Une fois c'est un président, après c'est un premier ministre, après c'est un médecin. Il n'y a pas d'unité sur les messages et ça n'aide pas à voir le message précisément. Et si la consigne n'est pas précise, forcément c'est compliqué de l'appliquer. Et donc le respect d'une consigne, c'est de lui trouver du sens. Donc est-ce que pour vous, aujourd'hui, je salue vite fait, je scroll, salut Olivier, nanana, je n'ai pas changé mes règles, semaine à l'école, etc. Il y a des mamans, voilà, j'ai parlé avec beaucoup de mamans, des mamans qui étaient déjà très très présentes pour les devoirs des enfants, je parle avant le confinement, et ces mamans, elles ne sont pas moins présentes aujourd'hui. Quelque part, elles avaient pris un rythme et un rapport mère-enfant dans les devoirs de tous les jours, et pour elles, c'est pas compliqué. Donc, ce qui est compliqué, c'est quand c'est imposé que c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est changement, le changement perturbe. Tout ce qui est changement, tout ce qui est inconnu perturbe. Donc forcément, être obligé d'être enfermé, c'est nouveau pour la plupart d'entre nous. Et parce que c'est nouveau, on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le connaît pas, ça fait peur. Et puis parce que ça fait peur, on dit c'est peut-être plus simple de ne pas respecter, d'en faire qu'à nos têtes. Sauf que j'y reviens. Aujourd'hui, si on ne respecte pas le minimum de ce qu'on nous demande, c'est d'être confiné, ça va être très compliqué. Et je pense qu'on fait du mal à des gens qu'on aime. Donc pensez, si c'est trop dur de le faire pour vous, essayez de le faire pour ceux que vous aimez. Et dites-vous que si tout le monde fait n'importe quoi, n'importe qui peut le toucher, et bien sûr ceux que vous aimez. Voilà, Cathy bosse avec des sans-abri, effectivement, donc très présente socialement. Salut Cathy, je profite à fond de cette période pour faire une belle introspection sur moi. Le monde dans lequel on vit, plein de pouvoirs, enfin bref, notion de temps, etc., etc. Prendre soin des autres, prendre soin de ceux qui sont seuls, effectivement. Ma thématique préférée, c'est la thématique de l'authenticité, de l'expression de soi-même, savoir qui on est. Aujourd'hui, on court tout le temps, métro, boulot, dodo, donc là il n'y a presque plus de métro, le boulot il n'y en a pas trop, voire plus, donc le dodo on va faire que dormir. Donc aujourd'hui, comment on peut transformer cette situation pour en faire autre chose, et comme l'a dit Cathy et beaucoup dans le commentaire, pour travailler sur soi. Donc effectivement, ça fait qu'une semaine que le confinement a commencé, une semaine hier mardi. C'est encore nouveau. J'ai cru entendre que ça part pour 6 semaines. Donc tout ce qui est nouveau doit mettre du temps à se mettre en place. Ça ne se met pas comme ça en claquant des doigts en une semaine. Donc il faut l'accepter, prendre son temps et puis réussir à s'écouter. Beaucoup parlent de se poser, beaucoup parlent de se rencontrer eux-mêmes. Le plus dur étant effectivement de ne pas pouvoir être auprès des siens. Effectivement. Le confinement, alors je ne sais plus qui avait parlé dans une vidéo, de distanciation sociale. En fait, c'est une distanciation physique plus que sociale. On perd le contact physique avec des proches, mais à nous de ne pas perdre le contact social. À nous de prendre des nouvelles régulièrement, à nous de téléphoner, de faire des FaceTime. Il y a plein de choses aujourd'hui pour communiquer qu'on n'avait pas forcément il y a quelques dizaines d'années. Donc, ne provoquez pas de distanciation sociale, provoquer uniquement de la distanciation physique. Voilà, donc aujourd'hui, je le répète, il n'y a pas un confinement qui se ressemble, et si on veut que ça se passe du mieux possible, je pense que ça passe vraiment par cette notion de respect, et je reviens à cette notion d'authenticité, d'être soi-même. Se rencontrer soi-même, à quel moment dans la vie de tous les jours on se donne cette occasion-là, de se poser et de réfléchir sur qui on est. Souvent je parle de mon passé de prof, bon, moi j'étais prof d'éducation physique, EPS, il y avait des profs de maths, des profs de français, d'histoire géo, de plein de matières. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un prof d'être soi, un prof d'authenticité, un prof d'identification, de réflexion sur qui on est. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et j'ai souvent, sans casser sur l'école, c'est qu'on apprend, ne pas apprendre.
on est tous dans le même moule et on a tous le même diplôme, on a tous le même cheminement. Donc aujourd'hui, se retrouver dans une situation différente, c'est peut-être l'occasion de voir comment on réagit, voir comment on se sent et le rythme différent qui nous est imposé, de réfléchir sur nous-mêmes et pour ne pas ressortir dès que ça va être fini et reprendre la course n'importe comment. Je lis vos commentaires. Fabrice, salut. Bien sûr, nous sommes respectueux du travail des soignants, sapeurs-pompiers, respect que nous devons avoir pour eux, c'est de respecter les consignes données. Effectivement, là, je l'avais dit au début du live, le respect passe avant tout, actuellement, par le respect des consignes. Dites ce que vous voulez dire, ce live vous appartient. Je m'excuse pour ceux qui étaient au début, puisqu'on a eu un gros souci technique. Je dis on, comme si j'avais une grosse équipe technique derrière. J'ai eu un gros bug technique et je vais travailler pour pas que ça se reproduise et on verra bien. Un petit rappel, ce rendez-vous est hebdomadaire, donc c'est tous les mercredis. C'est toujours l'avis, c'est important, contre le confinement via une thématique. La semaine dernière, j'avais posé le cadre. Cette semaine, on partait sur la notion de respect. Qu'est-ce que ça veut dire le respect? À travers ce petit sketch que j'ai fait au début ou dans votre quotidien, toujours en rapport avec cette période particulière de confinement. La semaine prochaine, il y aura un petit sketch pour introduire sur la notion de focus, d'intention. Sur quoi je porte mon focus, sur quoi je porte mon intention. Parce qu'en fonction de ce sur quoi j'ai l'intention, forcément, les conséquences sont différentes. C'est la fameuse métaphore du verre à moitié vide et à moitié plein. Qu'est-ce que je regarde? Ce à quoi je pense va sans doute m'arriver. Donc à moi de contrôler aussi mes pensées. Ça, ce sera la semaine prochaine. Qui veut réagir? Isabelle. On se rend compte soi-même quand nous sommes dans une situation compliquée. Alors c'est vrai, je vais rebondir là-dessus. Salut Régis. D'ailleurs Régis va te parler, dire mon explication, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi. Il va faire un petit pouce dans 2 secondes. Attention. Effectivement, lorsqu'on vit une situation compliquée, comme par hasard, là on a cette capacité à relativiser. C'est quand on est malade qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais en bonne santé ?» C'est quand on perd quelque chose qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien quand j'avais cette chose-là ?» Quand on perd quelqu'un, un proche, par un deuil, qu'on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu, etc. etc. » Donc n'attendez pas à avoir la perte de quelque chose pour prendre conscience de ce que vous avez. Je dis souvent qu'on est la personne avec qui on passe le plus de temps. En l'occurrence, en ce moment, on passe beaucoup de temps avec nous-mêmes dans ce confinement. Donc autant bien s'entendre avec soi-même et donc autant effectivement se rencontrer, comme dit Isabelle, ne pas attendre d'être dans une situation compliquée. Donc le temps que vous passez avec vous en ce moment, qui est un temps imposé par obligation, mettez-le à profit pour vous rencontrer vous-même. Amusez-vous à mettre un miroir si vous voulez et puis à discuter avec vous. Personne n'ira vous voir, on n'a pas le droit de rentrer chez les uns et chez les autres. Voilà, puis discutez avec vous. Voilà, prenez le miroir, bon alors, qu'est-ce que tu en penses de ce confinement, etc. Je ne dis pas que je le fais, c'est un exemple d'exercice. Voilà. Je vais saluer Régis, parce que Régis, c'est un battant en ce moment. Et c'était un battant avant le confinement. Je dis qu'il m'autorise à le prendre en exemple. C'est un grand sportif. On est à l'armée ensemble il y a plus de 25 ans. Et il a eu un pépin physique, une chute de vélo, je crois. Et gros pépin au niveau de l'épaule. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il va de mieux en mieux chaque jour? C'est qu'il applique les règles. Et je reviens à la notion d'aujourd'hui, c'est le thème, c'est le respect. Il respecte un protocole. Il respecte les kinés. Il respecte des consignes. Et de jour en jour, il voit une évolution. Donc c'est pour ça que je pensais à Régis. Et en fait, Régis, aujourd'hui, il a un protocole de soins par rapport à son épaule. Il fera un triathlon à nouveau bientôt, j'en suis persuadé. Mais il faut y aller étape par étape. Et quel rapport avec le confinement? C'est que pour la notion de respect soit, compréhensible, il faut qu'il y ait du sens, j'ai dit. Et pour qu'il y ait du sens, je pense que c'est bien si vous pouviez y mettre un but, si vous pouviez y mettre un objectif. Mon ami Régis, qui est en rééducation pour son épaule en ce moment, il a l'objectif de faire un triathlon. Et ça lui donne la motivation pour tenir et s'entraîner tous les jours. Si chaque personne qui est enfermée, qui est confinée, se donne un objectif mental, un but précis pour après, même si on ne sait pas quand c'est, déjà ça peut donner du sens à ce que l'on fait tous les jours et ça peut vous aider à tenir vos engagements et à les respecter, à rester chez vous. Parce que si rien n'a de sens, c'est un peu plus compliqué. Un temps précieux, cette pause dans nos vies, nous dit Cathy.
qui nous permet de prendre le temps justement. Donc c'est exactement ça. Essayez de donner chacun pour soi, et c'est pas comment dire une règle magique. Je dis souvent qu'il n'y a pas de règle magique, il n'y a pas de recette magique. La bonne recette, c'est celle qui fonctionne. Donc chacun le vit différemment, ce confinement. Chacun le vit à sa façon. Mais si on peut y mettre un but, un objectif pour après, sachant qu'on ne sait pas quand c'est. Donc ça aussi, c'est compliqué de ne pas pouvoir se projeter précisément. L'exemple des sportifs, là, les JO, ils se préparaient par rapport à une échéance. Donc là, les JO sont annulés. Donc hop, d'un seul coup, ils sont libérés. Ils ont le temps de voir. Il n'y a plus la même pression. Donc là, on n'a pas de pression parce qu'on ne sait pas quand c'est. Et donc, pour vous aider à vivre le quotidien, essayez de vous donner un objectif et dire, tiens, quand ce sera fini, je pourrai faire ça. Mais ne soyez pas dans l'action en ce moment. Soyez juste dans la réflexion, de vous poser et de prendre le temps, comme le dit Cathy. Alors, il faut rendre ce temps le plus positif possible pour se faire du bien. Je remettrai dans les commentaires après le live un petit lien qui correspond au sondage initial où là, vous pouvez mettre des thèmes. Et pourquoi je dis ça? Puisque la réflexion d'Isabelle me fait penser à un thème qui est revenu souvent et que je proposerai dans un futur live, c'est le fait de voir le positif dans chaque chose. Parfois, c'est compliqué, mais il y a plein de petits outils, des petites astuces pour essayer de le voir. Voilà. En tout cas, merci à tous. J'avais dit que c'était en gros une demi-heure. On a commencé 5 minutes de retard, donc on arrive quasiment à la demi-heure. Si vous avez des petites réactions, des petites questions, je scroll, n'hésitez pas. Désolé encore pour le contretemps du début. On va voir comment y remédier pour les prochaines fois. Et donc, en résumant, la thématique du jour, c'était le respect. Donc, le respect, c'est quoi? C'est le respect des règles, c'est de la situation, c'est des autres, mais c'est surtout de soi. Et quand je dis surtout de soi, c'est tout sauf être égoïste, parce que quand ça part de soi, c'est beaucoup plus simple de l'appliquer aux autres. Et quand j'ai du mal à appliquer une règle pour moi-même, essayez de penser aux conséquences que ça a sur les autres quand on ne l'applique pas. Et en ce moment, c'est très facile d'essayer de comprendre ce qui peut se passer. Si par exemple je sors en faisant tout et n'importe quoi, on est tous potentiellement des porteurs sains. Potentiellement, on a tous le virus et on peut le donner sans s'en rendre compte à n'importe qui. À des gens qui travaillent, à des gens qui n'ont pas besoin d'être malades en ce moment, à des gens qui sont fragiles, etc., etc. Donc, en résumé, respect des règles pour soi, trouver du sens aux règles pour pouvoir plus facilement les appliquer et peut-être de se fixer un objectif, un but pour vous aider au quotidien à être avant de faire et avant d'avoir. Et je terminerai juste par cette petite phrase véridique de Kevin. Il me rattera Kevin faire un petit mot à la fin. On verra s'il revient à la fin, je vais voir avec lui. Allez, il fait pas le timide. Bon, il se prépare. Je disais quoi? Oui, véridique. Il y a quelques années en cours, j'avais inversé le processus classique du système éducatif. Je leur ai dit à mes élèves, arrêtez d'avoir des belles voitures, des belles maisons, c'était leur présentation, c'était leur star de foot. Arrêtez, parce qu'avoir, j'avais fait un cercle plus petit, je dis avant d'avoir, il faut faire. Et avant de faire, il faut être. Et là, Kevin, véridique, m'a dit, ah monsieur, c'est trop dur de être. Ouais, c'est trop dur de être. Mais quelque part, Kevin, il avait raison. Avec ses mots à lui, avec sa façon de le dire à lui. Je vous le répète, quand je dis ça aujourd'hui en entreprise, c'est trop dur de être. Donc Kevin, il y a un apostrophe. Hein, on verra ça après. Effectivement, c'est trop dur de être parce qu'on ne nous apprend pas à être. Eh bien, profitons de ce moment particulier, en ce moment, pour peut-être commencer pas à pas à apprendre à être et à écouter tout ce qui se passe pour nous. Voilà, je vais demander à Kevin de venir conclure, puisqu'il est à côté, il va venir juste vous dire un petit coucou avant. Juste avant, j'ai reçu des messages de différentes personnes qui m'ont dit, est-ce que tu pourras parler dans ton live de différentes annonces? Ben, je le fais avec plaisir. J'ai reçu un message d'une Isabelle qui me dit, n'oubliez pas, à 19h30 ce soir, toutes les cloches de France vont sonner. On vous encourage à mettre une bougie blanche, etc. pour faire une sorte de chaîne, une chaîne d'espoir, d'amour pour aider le personnel soignant, etc. Donc, ça n'engage à rien pour moi de passer cette information. Pour ceux à qui ça a du sens, faites-le. Pour ceux qui n'ont pas envie de le faire, ne le faites pas. Il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est rester chez vous. Okay, il y a aussi à 20h maintenant, c'est devenu une habitude de sortir et d'applaudir. On le fait quand on y pense. Ça dépend où on habite. Quand dans un immeuble en face, forcément, tout le monde le fait, c'est un rappel à l'ordre. Lorsqu'on a une maison isolée, forcément, ça a moins de sens. Une fois de plus, on y revient. Respect, sens, application, etc. Si ça a du sens pour vous, ce sera facile de l'appliquer. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais demander à Kevin de venir parce qu'il a 2-3 petites consignes à vous donner par rapport au respect. Donc, je l'appelle et il vient vous voir tout de suite. Ne bougez pas.
Kevin, tu peux venir. Si, ils sont encore là. Allez, bah, tu remets ton caouet parce que t'as peur qu'il pleuve ou quoi? Allez. Non mais monsieur, ça va, j'y vais pas, moi je vais pas me taper la fiche comme ça. Hein. Si, tu peux y aller. Bah non monsieur, c'est bon, vous avez déjà dit ce qu'il faut pour vous le respect. Bah t'as forcément un truc à dire. Imagine que t'es tes copains qui regardent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport au confinement, Kevin? Hein? Allez, vas-y. Moi, bah, je sais pas, monsieur. Allez. Ah, bah, ah oui, monsieur, je sais ce que je veux leur dire. Ouais, je me suis rappelé d'un truc là, monsieur, je peux le dire. En fait, attention au confinement. Si vous regardez la télé, il y a une émission, hein, c'est Fort Boyard. Faut pas regarder Fort Boyard hein, pendant le confinement. Parce qu'ils disent sors. Non, pas de Fort Boyard. On sort pas. Non, écoutez pas Fort Boyard. C'est bon, monsieur? J'ai bon? Ah, je peux dire aussi la phrase que j'avais dit en cours une fois. Ouais, une fois j'avais dit en cours, véridique. Hein. J'avais dit, allez gars, posez votre cerveau un peu parce que c'est comme un ordinateur. Si vous le posez pas, bah il va chauffer. Elle est bonne celui-là, celle-là. Hein? Ouais, c'est vrai. Eh ben alors, posez-vous, ok? C'était bien, monsieur, ce que j'ai fait comme discussion. C'est bien. Hein. Mais j'y pense. Attendez, j'ai une autre idée encore. Monsieur, juste s'il vous plaît, monsieur, une dernière fois. J'y pense. Si on n'a pas le droit de se serrer la main, on peut se serrer les coudes. Ah! Pour tousser, on tousse, et sinon on serre les coudes, ok? On se serre pas la main, on se serre les coudes. Ah monsieur, j'y vais. Ah, vous avez raison, monsieur, c'est important le respect, parce qu'il y en a, ils n'ont pas vraiment compris le respect. Ouais, ben c'est ça. Attendez, monsieur, je vais appeler tous mes copains pour leur dire, on remplace dans ton cul par dans ton coude. Bah ouais, dans ton coude, c'est mieux, quoi. C'est la vérité, monsieur. Hein? C'est ça, monsieur? Bah oui, respect. Dans ton coude. Et puis sors pas, pas comme dans Fort Boyard. Sors. Mais non, sors pas, t'as dit. Bah ouais, c'est ça, faut pas ça.